Bonjour les élèves, on passe maintenant aux variations d'une fonction. Mais avant de définir les variations d'une fonction, on commence par une activité. Donc, soit f, une fonction définie par sa courbe représentative 0. Voilà la courbe représentative d'une fonction f. Donc, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Ça se voit clairement que la fonction f elle est définie sur l'intervalle -8, 7. Là j'ai 5, 6, 7. Et là j'ai -5, -6, -7, -8. Donc la fonction f est définie sur l'intervalle fermé -8, 7. Question numéro 2. Complétez le tableau suivant. Moi je l'ai déjà complété. Là j'ai les x et là j'ai les images de x par f. C'est f de x. Donc -8, l'image de -8. Je fais la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, donc c'est 3. L'image de -6, c'est -1. L'image de -5, c'est -2. L'image de -3, c'est 0. L'image de 0, c'est 3. L'image de 2, c'est 4. L'image de 6, c'est 0. Voilà le 6, c'est 0. Et l'image de 7, c'est -2. Donc, comment se comporte la fonction f lorsque la valeur de x augmente de plus en plus sur l'intervalle -8, 5? Je commence par la lecture de tableau. Donc, f de x s'augmente. Donc, -5 est supérieur à -6. Et -6 est supérieur à -8. Qu'est-ce que vous remarquez pour f de x? On a 3 est inférieur à -1, -1 est inférieur à 2. Donc, on remarque que lorsque x augmente, f de x se diminue. Et même sur la courbe représentative, lorsque x augmente, f de x se diminue. F de x se diminue. Donc, lorsque x augmente et f de x se diminue, on dit que la fonction est strictement décroissante. Voilà, elle est strictement décroissante sur l'intervalle -8, -5. On passe aux questions suivantes. Comment se comporte la fonction f lorsque la valeur de x augmente de plus en plus? Sur l'intervalle -5, 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque x augmente, -5, elle est inférieure à -3. -3, elle est inférieure à 0, donc il y a une augmentation de x. Donc, f de x aussi s'augmente. 0 est supérieur à 3. 3 inférieur à 4, pardon. Donc je répète, 0 est inférieur à 3, 3 est inférieur à 4, donc il y a aussi une augmentation de la fonction f sur l'intervalle -5, 2. Donc, et ça se voit clairement, voilà l'intervalle -5, 2. Il y a une augmentation, lorsque x s'augmente, f de x aussi s'augmente, f de x s'augmente. Donc, on dit que la fonction f est strictement croissante. Si vous voyez sur la courbe représentative, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle -5, 2. Et sur l'intervalle 2, 7, elle est strictement décroissante. Lorsque x s'augmente, f de x se diminue. Donc, la fonction f est strictement décroissante aussi sur l'intervalle 2, 7. Complétez le tableau suivant. Lorsqu'une fonction est strictement croissante, on utilise, strictement décroissant, on utilise la flèche en bas. Et lorsqu'elle est strictement croissante, on utilise la flèche en haut. Donc, on a dit que sur l'intervalle -8, -5, la fonction, elle est comment? Elle est strictement décroissante. Donc, là, j'ai utilisé une flèche en bas. C'est-à-dire qu'elle est strictement décroissante. Elle est strictement croissante sur l'intervalle -5,
2. Donc, j'ai utilisé une flèche en haut. Aussi, on a dit qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle de 7. Donc, on va utiliser une flèche en bas. Voilà. Ce tableau-là est appelé le tableau de variation de la fonction f. On passe aux définitions. Donc, soit f une fonction vit un intervalle inclus dans son domaine de définition. Donc, forcément, il faut que i inclus dans le domaine de définition de la fonction f. Donc, on dit que f est strictement croissante, respectivement croissante sur i pour tout réel a et b appartenant à i tel que lorsque a est inférieur à b, f de a est inférieur, on a f de a est inférieur à b. On remarque que f conserve l'ordre. On remarque que f conserve l'ordre, donc elle est strictement croissante. Strictement parce que j'ai inférieur strictement. Respectivement, f de a inférieur ou égal à f de b, donc on dit que f est croissante. Lorsque j'ai inférieur ou égal en croissant, inférieur strictement, j'ai décroissant. Donc, quand est-ce qu'on dit que f est strictement croissant? Lorsque f garde ou bien conserve l'ordre a inférieur à b, on trouve que f de a est inférieur à f de b. Donc, f est strictement décroissante ou bien respectivement décroissante. Donc, sur i, si pour tout réel a et b appartenant à i, je commence toujours par a inférieur à b. Je commence toujours, que ce soit dans le cas où f est croissante, strictement croissante, ou dans le cas où f décroissante ou strictement décroissante. Donc, toujours on commence par a inférieur à b. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque a s'augmente, ou bien x s'augmente, f de x se diminue. Donc f de a, il a changé l'ordre. Donc f de a devient supérieur à f de b strictement. Donc on dit qu'elle est strictement décroissante. Lorsque a inférieur à b, strictement à b, on a f de a supérieur ou égal à b, donc la fonction f est décroissante. F est constante, bien sûr une fonction est constante, lorsque f de a égale à f de b. On dit que f est monotone lorsque, sur i, s'il est strictement croissant ou bien strictement décroissant. Autrement dit, il ne change pas de variation ou bien de monotonie. Il ne change pas de monotonie. Exemple. Donc là, j'ai une fonction monotone. Il est strictement décroissant. Vous voyez que lorsque on a x1, elle est inférieure à x2. x1, elle est inférieure strictement à x2. Mais f de x1 est supérieur à f de x2. Donc la fonction elle est strictement décroissante. Ou bien elle a changé l'ordre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, une fonction strictement croissante, elle est monotone parce qu'elle garde une seule monotonie. Donc, x1, elle est inférieure à x2 et f de x1 est toujours inférieur à f de x2. Et il y a une conservation de l'ordre. Voilà, donc la fonction f conserve l'ordre. Application. Donc, considérons la fonction f définie sur R. Donc, R, c'est le domaine de définition de la fonction f, puisqu'il est polynomial, donc il est défini sur l'ensemble de R. Donc, soit A et B, deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini, tel que A est inférieur strictement à B. Montrer que f de A est inférieur strictement à f de B. Puis, en déduire la monotonie ou bien les variations de la fonction f. Là, j'ai une monotonie, c'est-à-dire que f soit qu'elle est croissante ou bien qu'elle est décroissante. On ne va pas trouver deux variations dans cet intervalle.
Donc, étudier la monotonie de f sur moins l'infini 0, l'intervalle moins l'infini 0. Donc, correction. Donc, pour comparer f de A et f de B, d'abord, je dois calculer l'image de A par f et l'image de B par f. C'est ce que j'ai fait là. Comme f de x égale à 2x au carré plus 3, donc f de A, je remplace x par A. C'est 2a au carré plus 3. Donc c'est 2a au carré plus 3. F de B, la même chose, c'est 2b au carré plus 3. Nous avons dit que pour comparer deux nombres, on commence par la différence de ces nombres. Donc, f de A moins f de B, c'est 2a, je remplace f de A par 2a au carré plus 3 et f de b par moins 2b au carré plus 3. Puis j'enlève les parenthèses et je calcule, donc je simplifie par 3 et moins 3, donc j'aurai 2a au carré moins 2b au carré, puis je mets en facteur 2, donc c'est 2 facteur de a au carré moins b au carré. Là, j'ai une identité remarquable, c'est 2 facteurs de a moins b, facteur de a plus b, une identité remarquable. Donc, pour montrer que f de a est inférieur à f de b ou bien f de a est supérieur à f de b, je dois d'abord étudier le signe de f de a moins f de b. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a a et b, ce sont deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ils sont tous les deux positifs. Donc, la somme a plus b est supérieure strictement à 0. Et comme a inférieur à b, donc là, j'ai a moins b, il est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a a moins b négatif et a plus b positif. Le produit de deux expressions, l'une est positive et l'autre est négative, donc c'est négatif. Donc 2, a moins b est inférieur, soit a plus b est inférieur strictement à 0. C'est ce que j'ai dit. Là, l'un est négatif et l'autre est positif, donc le produit a moins b fois a plus b est négatif et par la suite, on a, je multiplie par 2, donc 2a moins b, facteur de a plus b reste négatif et 2 facteur de a moins b, facteur de a plus b, c'est f de a moins f de b, il est inférieur strictement à 0 et par la suite, f de a est inférieur strictement à f de b. Donc, on déduit la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a pour tout réel a et b dans l'intervalle i. La définition dit que si a est inférieur à b, et on arrive à montrer que f de a est inférieur strictement à f de b, il y a une conservation de l'autre inférieur strictement, Donc, elle est comment la fonction? Elle est strictement croissante. Sur l'intervalle, toujours, j'ajoute l'intervalle sur 0 plus l'infini. Et de même, pour montrer que f est strictement décroissant, je calcule f de a moins f de b, je montre qu'il est supérieur strictement à 0. Donc, il y a un changement d'ordre et par la suite, f est strictement décroissant. Et là, vous avez un exercice. Dressez le tableau de variation de la fonction f représentée par sa courbe représentative C2. Voilà la courbe représentative. Donc, vous utilisez la courbe représentative pour déterminer le tableau de variation.